Bonjour. Mardi 10 décembre, la lune en bélier sera trigone à Mars rétrograde en Lion, ce qui devrait quand même nous insuffler courage et débrouillardise. Un autre trigone relie aussi la lune en bélier à Mercure rétrograde en Sagittaire, suscitant une réflexion indépendante et pratique. Mais attention, la lune semble jouer les arbitres entre Mars et Mercure, ou peut-être qu'elle joue sur les deux tableaux, puisque Mars et Mercure sont en opposition. Résultat, nos idées pourraient ne pas s'aligner avec nos actions. Et ce n'est pas tout. Un sextile entre la Lune en bélier et Jupiter rétrograde en Gémeaux ramène des opportunités du passé. Alors vous pouvez en profiter pour renouer avec de vieux projets ou d'anciennes relations, ou encore réunir votre famille autour de souvenirs joyeux. Mais gardez bien à l'esprit que ces deux trigones, ce sextile, sont avec des planètes rétrogrades. Donc ce sera une énergie mitigée. Heureusement, le beau trigone que fait le Soleil en Sagittaire à cette lune en bélier nous garantit du réconfort à la fin de la journée. En fait, ça ressemble à un jeu d'équilibriste cosmique. Entre idées qui fusent, actions qui trébuchent, les énergies du jour nous poussent à naviguer avec précaution, peut-être au milieu de perches tendues qui viennent du passé. Curieux d'en savoir plus? Allez, c'est parti. Voici donc le tirage quotidien sur le mardi 10 décembre. Une journée placée sous le signe des progrès constants. C'est spendu ici, les progrès constants. On a, pour démarrer, un 4 d'épée, puis un roi de bâton. Et ici, on a un chevalier d'épée et un 6 de bâton. J'ai trouvé cette association épée-bâton intéressante. On a encore des bâtons ici, 7 de bâton, page de bâton. Là, on a le chevalier de bâton. Bon, là, on a la reine d'épée. Mais la reine d'épée n'est pas dans la victoire, à mon sens, ou elle est peut-être dans la victoire à tout prix, et c'est pas une bonne chose ici. 4 d'épée, roi de bâton. Le roi de bâton surmontant le 4 d'épée, on est probablement aux conclusions de notre réflexion. Mais ensuite, on doit terminer avec un chevalier d'épée et un 6 de bâton, c'est-à-dire qu'on a apporté une solution qui nous a mis dans la victoire. Donc, à mon sens, il y a une réflexion qui est aboutie, ici. 4 d'épée, roi de bâton. Il y a quelque chose qui est décidé. Mais l'action nécessaire au progrès, c'est pendu 7 de bâton. Au dos, on a le page de bâton. Il va falloir sans doute attendre le bon moment, la bonne occasion, peut-être la bonne personne aussi, parce qu'on a le 3 de pentacle là, je vais venir, pour voir progresser les choses. Et c'est là qu'intervient la notion de progrès constant. À mon sens, ici, on a quelqu'un qui a décidé quelque chose, qui commence à y travailler, mais pendu, en sachant par moment attendre que les choses mûrissent. Et ensuite, 7 de bâton, on passe à l'action. Ça nous forme le 19 du soleil d'ailleurs. Il y a vraiment cette idée d'attendre le moment où le page de bâton peut devenir le chevalier de bâton et donc être le chevalier d'épée. Parce qu'en dessous du chevalier de bâton, j'ai oublié de parler de lui, on a le page d'épée qui a jailli. Donc là, on a un page de bâton, un chevalier d'épée. Ici, on a un page d'épée, un chevalier de bâton. Sans doute que dans notre réflexion, il y a des choses qui sont très claires, mais que pendu, on ne sait pas trop quand, comment, où, avec qui pousser la situation. À un moment donné, demain, ça va être possible. Sans doute parce que progrès constant, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Le 4 d'épée et le pendu, ici, forment ça comme idée. L'idée de quelqu'un qui attend son heure et qui va sereinement en direction de son objectif. Et c'est pour ça qu'ici, page d'épée, chevalier de bâton, nous mène à un 8 de pentacle. Tiens, on n'a plus de bâton là d'un coup. On a quelque chose de concret, on a quelque chose qui se matérialise. Qu'est-ce qui se matérialise? Une collaboration. Ici, on a quelqu'un qui sait où il veut aller, mais qui sait aussi qu'il va falloir attendre la bonne occasion. Et il va falloir... il y a sans doute un jeu d'équilibriste pour demain, et c'est peut-être la vulnérabilité et l'acceptation qui crée cela. Peut-être qu'il va falloir accepter... parce que parfois, on a de l'aide qui est disponible, c'est-à-dire qu'on a des gens, là, dans la maison de la vie, et on sait qu'on pourra avoir l'aide dont on a besoin. Mais parfois, on n'ose pas la demander. Alors on est là, on
on porte le gros carton qui est trop lourd pour nous et qui va nous briser le dos. Et on se dit, la personne va bien finir par entendre que on souffle, on reprend sa respiration, on s'arrête, on la pose, la grosse caisse. Mais il y a des gens qui sont tellement absorbés par ce qu'ils sont en train de faire qu'ils ne vont pas noter votre effort, aussi bruyant que vous puissiez le faire. Par contre, si vous dites machin, tu peux m'aider à porter ça, ils vont vous regarder, ils vont dire ah bah oui, pas de problème, et ils vont être debout en 2 secondes, et voilà, c'est parti, on porte ça ensemble et c'est plus facile. Parce que 8 de pentacle, 3 de pentacle, et cette idée de victoire soudaine, peut-être qu'il va falloir continuer ses efforts, mais aussi savoir se montrer par moments vulnérable, c'est-à-dire jusqu'ici j'ai fourni les efforts, mais là j'ai toujours eu le vertige, et pour franchir la crevasse qu'il y a dans l'ascension de cette montagne, j'ai besoin d'aide. Parce que crevasse, vertige, ça fait pas bon ménage. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée de progresser jusqu'en haut de la montagne, mais il y a des moments, vous êtes quelqu'un qui avait le vertige, vous y pouvez rien. Hein, le vertige, 9 fois sur 10, c'est physiologique. C'est-à-dire que votre oreille interne a un fonctionnement, en l'occurrence dysfonctionnel, c'est-à-dire que elle vous empêche d'avoir une réelle appréciation du danger. Elle crée une panique, elle crée la sensation que le vide va vous aspirer. C'est votre oreille interne, c'est rien d'autre. C'est la forme de votre oreille interne, c'est le liquide, ça peut être la rigidité de votre tympan aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de vertige, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades en voiture, c'est pour la même raison. C'est leur oreille interne qui est pas calibrée comme les autres et qui fait que eux sont malades en voiture. Bon, mais vous y pouvez rien, la forme de votre oreille. Donc, il faut accepter ça et savoir se montrer vulnérable. Je suis quelqu'un qui est sujet au vertige. Si vous ne voulez pas que je me tétanise au milieu de la tyrolienne et qu'on soit dans la merde, parce qu'il y aura plus de solution, je serai au milieu de la tyrolienne en train de hurler de panique et je ne pourrai plus réfléchir, je ne pourrai plus rien faire et vous ne pourrez pas m'aider. Il y a des méthodes. Là, maintenant, si on les met en place, ça va me soutenir et ça va m'aider à prendre cette tyrolienne et atterrir de l'autre côté et à monter en haut de cette montagne. Il y a vraiment cette idée-là, parce que 3 de bâton, 2 d'épée, reine d'épée, on a quelqu'un qui préfère la jouer solo, qui se dit il faut que j'arrive en haut de cette montagne, donc je vais y arriver à faire cette tyrolienne, je vais fermer les yeux, je vais serrer les dents, et j'arriverai au bout. Demain, il y a l'idée que pour que les progrès restent constants, il va falloir travailler avec d'autres. Et que c'est là que vous serez dans une dynamique de victoire. En acceptant cette idée, c'est sans doute pour ça qu'on a ce page de bâton qui répond au chevalier d'épée et un page d'épée qui répond au chevalier de bâton. Parce que ce roi de bâton, il doit tenir compte de sa réflexion, il doit tenir compte des circonstances qui le freinent. Il veut y aller, très bien. Mais pour franchir cette crevasse, tu vas avoir besoin d'aide, Coco. Donc demande-la tout de suite. Acceptation, nettoyage et désintoxication. À mon sens, il faut accepter ici un coup de main, accepter de donner un coup de main, accepter de demander un coup de main, accepter l'entraide qu'il y a dans un 3 de pentacle pour être victorieux. Il y a aussi une autre chose, c'est que, alors on n'a que des trigones et des sextiles, c'est toujours extrêmement, parce que là ça m'est tombé sous les yeux, ma petite fiche, c'est toujours extrêmement positif, mais je sais déjà que je vais insister là-dessus sur l'astrologie. Le problème, c'est que la lune en bélier, émotionnellement, on a envie de faire les béliers, d'avancer, de bouger, de faire des choses. En plus, le soleil en sagittaire encourage ça avec un trigone. Donc quand le soleil et la lune sont en trigone, c'est souvent un moment où on est tout feu, tout flamme, on a envie d'exprimer des choses. Mais là, il se trouve que le trigone avec Mars, c'est un Mars qui est rétrograde. Le trigone avec Mercure, pareil, Mercure est rétrograde. Et le sextile avec Jupiter, pareil, Jupiter est rétrograde. Donc, il est possible qu'ici, on ait quelqu'un qui veuille pas, qui veuille privilégier les objectifs sur la collaboration parce que cette personne n'a pas envie de replonger dans le passé. Alors qu'ici, on a quelqu'un, à mon sens, le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, il y a l'idée de surenchérir dans les efforts,
Donc ça peut être, je vais réessayer avec cette personne de faire telle ou telle chose. Il peut y avoir aussi cette énergie-là. Et c'est le volte-face du chevalier d'épée. C'est la réflexion quelque part qui nous amène à la constatation que pendu, je suis dans les progrès constants, mais ça stagne. Et ça irait plus vite si je franchissais la crevasse, parce que là, ça fait un moment que je remonte cette crevasse, et manifestement, il n'y a pas d'autre moyen de la franchir que la tyrolienne. Elle se referme à aucun moment, il n'y a aucun moment, il y a de la terre ferme que je peux franchir, même si je m'en fous, j'ai fait 500 km de détour. À mon sens, c'est peut-être ces rétrogradations qui viennent nous dire, écoute, si tu allais un peu plus dans cette direction, si tu mettais plus d'efforts dans tel domaine, il y aurait un effet ricochet qui t'aiderait justement à conforter ces progrès. Bon, j'arrête là. Et cette fois-ci, je pense à lire la carte. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Que ce soit progrès constant ou même vulnérabilité, il y a l'idée d'un roi de bâton qui est parfaitement équilibré dans ce qu'il sait, dans ce qu'il est avec progrès constant et vulnérabilité. Et c'est pour ça que pendu, 7 de bâton, il ne se lance que quand il y a quelque chose qui lui dit que par là ça va bien se passer. Alors qu'ici on a quelqu'un qui s'en tient à ce qui a été décidé. Donc il y a quelqu'un qui s'adapte ici. Et l'adaptation est la clé de la victoire. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.